السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. شهيد جزائري يتصل بحصة فرنسية ويقول لهم لماذا تنتقدون كثيرا الجزائر؟ تابعوا معنا هذا الفيديو. Mon père vit en Algérie. Mon père déteste la France. Mon père déteste le gouvernement français. S'il pourrait refaire la guerre, il la ferait. Et vous savez pourquoi quand je parle avec lui? Parce que je lui dis quand même ton fils est français. Il me dit parce que quand on allume les médias français, c'est des insultes permanentes contre les Algériens de France. En tout cas, qui se disent Algériens. Et c'est une insulte permanente, mais permanence entre les Algériens. Je vais vous deux exemples. Deux exemples concrets, qui a été dit même dans votre radio. Quand on parle de l'Algérie, par exemple, quand on présente la délégation algérienne, la délégation française qui part en Algérie, il y a toujours un discours derrière. Oui, mais c'est un pays dictateur. Mais oui, regardez l'armée. Ils réclament toujours les archives. Mais oui, Monsieur Tebboune, j'ai entendu Monsieur Tebboune, on l'appelle Monsieur Cocaïne. Quand on parle des États-Unis d'Amérique, on dit jamais ce genre de choses. On dit pas le président américain est venu en France ou une délégation est partie en Amérique, mais les Américains ont massacré des Irakiens. On le fait pas. Un autre exemple concret qui a fait beaucoup de mal et qui est passé inaperçu en France. Quand Macron est parti en Algérie, il a interpellé un jeune. Il lui a dit mais pourquoi tu m'emmerdes avec la guerre d'Algérie puisque t'étais pas né? Vous imaginez une seconde, est-ce qu'il pourrait faire ça à un Français de confession juive en lui disant pourquoi tu m'emmerdes avec le rap du Veldiv si tu me parles de l'histoire? T'étais pas né. Vous imaginez une phrase telle que celle-ci dire à quelqu'un c'est pas comparable. Voilà, c'est pas comparable. Ah bah pour les Algériens comme mon père, la Shoah c'est pas comparable à la guerre d'Algérie. Mais pour les Algériens comme mon père qui ont perdu un membre de leur famille, ils le ressentent d'une façon telle que ça lui fait mal. Et moi je suis déchiré. Je suis déchiré, j'ai mal au cœur parce que je suis français et quand il me dit ça me brise le cœur. Donc il faut quand même modérer un peu votre discours quand vous parlez de l'Algérie. Moi, non, mais vous, il faut modérer votre susceptibilité quand on parle de l'Algérie. C'est aussi ça. Non, mais ça commence à être gonflant. Il y a des sujets comme ça qu'on n'a pas le droit d'aborder parce qu'on a tout de suite des gens over susceptibles qui surréagissent. Donc, modérez votre susceptibilité. Dites à votre père aussi qu'il modère sa susceptibilité. Mais vous demandez que l'Algérie et que on a le droit d'avoir tous les débats. Mais quand on allume la télévision française, vous y allez pas de ma mort. Bah changer de chaîne. Mais Abdel, juste une question Abdel. Vous pensez que le régime algérien est un régime démocratique et qui est au service du peuple algérien? Moi je vous parle pas de la France, machin, la colonisation, la guerre d'Algérie. Vous pensez que le gouvernement algérien aujourd'hui et tous ceux qui ont précédé ont été au service de l'intérêt des Algériens, franchement? Vous pouvez pas dire à mon père, écoutez, les archives, on va pas vous les donner, passez outre, ça vous concerne pas. Mais répondez à mais moi je vous pose la question, est-ce que les gouvernements algériens successifs depuis l'indépendance ont été au service du peuple algérien? Eh bien, il y aura pas de réponse, c'est fini, merci. Adèle. Merci. Adèle, oui ou non? Madame Barbara, mon gouvernement à moi, il est français. Ah bah je sais pas, depuis 5 minutes vous nous parlez d'Algérie. Il parle de son père. Parce que mon père ressent là-bas. Ah bah votre père, oui, mais moi je vous parle Abdel, merci. Alors